Bien, alors cette fois-ci on rentre dans le vif du sujet et c'est avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Anne-Lise Ullmann, qui est maître de conférence au CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers, membre du laboratoire Centre de recherche sur le travail et le développement, et c'est également avec grand plaisir que j'ai accepté, sur proposition du bureau de la FAP, d'introduire sa conférence. C'est la 8e fois en bientôt 4 ans d'existence que la FAP convie ses adhérents et tous ceux qui s'intéressent à l'accompagnement professionnel personnalisé à venir écouter des intervenants qui nous font l'amitié de venir nourrir notre réflexion et élargir un peu plus la palette de nos références. Mais c'est la première fois que je suis personnellement à l'origine du choix du conférencier, en l'occurrence de la conférencière. Alors forcément, je suis un peu ému et je me sens encore plus impliqué que d'habitude. Beaucoup d'entre vous le savent, je ne suis ni chercheur ni véritablement professionnel de l'accompagnement. Mon métier, c'est d'être proviseur de lycée. Je devrais dire c'était d'être proviseur de lycée, puisque je suis à la retraite depuis quelques mois. Or, il se trouve que c'est dans la pratique du métier de chef d'établissement que j'ai exploré la démarche de l'accompagnement. D'abord sous la forme du coaching interne, grâce à la formation proposée par l'Académie de Paris à une quinzaine de principaux de collèges et de proviseurs de lycée, certains sont ici, aujourd'hui aussi d'inspecteurs. Formation assurée par Dominique Jaillon et son équipe du Centre d'analyse des pratiques professionnelles. Et puis, un peu plus tard, grâce à une recherche-action expérimentée dans le lycée que je dirigeais à l'époque, le lycée Hélène Boucher, autour de l'accompagnement à l'entrée dans le métier des professeurs débutants. On dit communément professeurs stagiaires. Ces professeurs qui, issus des concours de recrutement de l'éducation nationale, sont affectés dans de plus ou moins bonnes conditions dans les établissements scolaires pour y faire leurs premières armes. Et c'est dans le cadre de cette expérimentation qui a éclairé ma dernière année de direction d'établissement que j'ai rencontré Anne-Lise Ullmann. À cette époque, en même temps que se construisait mon expérience de coach débutant, ma pratique professionnelle de cadre responsable de la direction d'une structure scolaire relativement importante, 2000 élèves et près de 250 membres du personnel, ma pratique professionnelle se trouvait donc questionnée et se renouveler. Même si je ne crois pas plus que cela à la possibilité d'une posture de manager-coach, force est de constater que la pratique de l'accompagnement professionnel personnalisé, fût en marge du cœur de métier, vient modifier profondément les représentations et les façons de faire dans tous les domaines de l'activité professionnelle d'un cadre dirigeant. Évidemment, je ne veux pas déflorer prématurément le propos d'Anne-Lise Ullmann, mais seulement expliquer en quoi il y a pour moi une cohérence forte entre le mode d'action qui va vous être présenté tout à l'heure et le travail d'accompagnement de personnel de direction tel que je le pratique désormais dans le cadre du groupe de l'Académie de Paris et que je cherche aussi à le promouvoir dans le cadre de la FAP. Pour citer notre conférencière d'aujourd'hui, dans tous les cas, il va s'agir de questionner les manières d'agir et de penser le travail en vue de permettre aux professionnels de modifier ou de reconsidérer leurs pratiques. À l'époque dont je parle, nous sommes en 2011-2012, année scolaire, j'étais à la fois en charge de l'accompagnement d'un nouveau personnel de direction, proviseur adjoint, on tutorat mode coaching pendant toute l'année d'entrée en fonction, dans le cadre de la formation dite statutaire des personnels d'encadrement. J'étais aussi en charge de l'accompagnement d'un cadre en difficulté dans son positionnement professionnel. Et j'accueillais enfin, dans mon lycée, 4 nouveaux professeurs de disciplines différentes et un nouveau conseiller d'éducation pour leur année de stage. Il n'est pas inutile de rappeler que les conditions d'entrée dans le métier des professeurs débutants venaient d'être profondément modifiées avec la disparition des IUFM et l'affectation, très vivement contestée à l'époque, des enseignants débutants sans formation à la conduite de classe sur des services complets d'enseignement. La question de l'accompagnement à l'entrée dans le métier nécessitait donc une attention particulière
tant de la part de l'académie que de la part de la direction de l'établissement. C'est pourquoi j'ai accepté avec enthousiasme la proposition que me faisait le délégué académique à la formation, celui que j'en parle pour qu'il arrive d'ailleurs, le délégué académique à la formation, d'expérimenter dans mon lycée, pour mes 5 stagiaires, un dispositif baptisé le lycée apprenant. Dispositif construit autour de l'intervention dans l'établissement d'une équipe de chercheurs du CNAM, prête à travailler avec les tuteurs des stagiaires, qui étaient par ailleurs eux-mêmes formés au tutorat au niveau de l'académie par la même équipe, mais aussi avec l'ensemble des personnels de l'établissement, susceptibles de concourir, chacun de sa place, à créer les meilleures conditions possibles pour une entrée dans le métier aux enseignants débutants. Et le chemin se faisant en marchant, j'ai vu progressivement se mettre en place cette démarche de l'établissement apprenant. Moi-même proviseur apprenant, accompagnant des tuteurs apprenant à être autre chose que des conseillers pédagogiques, animant des équipes apprenant à interroger leurs pratiques et à sortir de leurs implicites, accompagnant des débutants remplis de doutes et de questions, mais portés par l'envie d'apprendre leur métier. J'y ai consacré beaucoup de temps, beaucoup plus que je n'en avais jamais consacré à l'accueil et au suivi des enseignants stagiaires, que je recevais chaque année. Le groupe qui a été construit pour participer à ce travail a été remarquablement constant dans sa motivation, clairement visible par l'assiduité aux réunions de travail et par la capacité à travailler en sous-groupe, en dehors des réunions plénières. Les clivages fonctionnels ou hiérarchiques ont été aisément dépassés dans une dynamique coopérative comme je n'en avais jamais rencontré en 30 ans de direction d'établissement. Et je pense pouvoir dire, parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes, que ces 5 stagiaires-là auront bénéficié d'une année de stage d'une exceptionnelle qualité. L'apport de l'équipe du CNAM, animée par Anne-Lise, a véritablement constitué un outil d'intégration et de formation pour les nouveaux personnels et un levier de changement pour tout l'établissement. L'œil et l'oreille un peu aiguisés par ma formation en coaching, j'ai très vite compris qu'au-delà d'une posture de bienveillance critique, la démarche dite de l'organisation apprenante permettait d'introduire de la rigueur et de la méthode, de la conscience collective dans la manière d'accueillir les nouveaux personnels. Et cette démarche faisait bouger les lignes pour tout l'établissement. Déjà bien sensibilisé par le coaching et par mon travail au sein de la FAP, à la construction de l'identité professionnelle au niveau de la personne, je commençais à percevoir ce qui se joue aussi au niveau de l'équipe et à celui de l'organisation elle-même. J'entends ici l'établissement scolaire, voire au niveau de l'institution, comprenant ici l'éducation nationale. Ceci explique qu'au moment où les débats au sein du bureau élargi de l'AFAP se sont orientés vers l'articulation à rechercher entre l'individuel et le collectif, entre l'accompagnement des personnes et l'accompagnement des équipes ou des organisations, j'ai pensé qu'il serait intéressant pour nous d'entendre Anne-Lise Ullmann parler de son expérience et exposer les fondements théoriques de sa démarche. Le sujet de son exposé d'aujourd'hui est, je le rappelle, intervenir dans une organisation à partir de l'analyse des activités de travail. Il ne m'a pas échappé qu'il y avait au moins 3 mots dans cet intitulé qui font écho à la conférence que donnaient pour la FAP Patrice Ville et Christiane Gillon au mois de février de cette année. Intervenir, organisation et analyse. Sans vouloir établir une parenté que les auteurs seuls pourraient éventuellement revendiquer, j'ai bien le sentiment qu'à travers les différents intervenants que nous entendons, nous poursuivons de façon cohérente et congruente, ouverte et pluraliste, la quête des pratiques et des réflexions théoriques qui nous permettent d'élargir et de consolider les références de notre propre pratique d'accompagnement. C'est tout le sens de mon engagement en tant que secrétaire de notre encore toute jeune association. Merci à ceux qui la font vivre, et en particulier à son président, Dominique Jaillon, d'entretenir et de promouvoir cette conception humaniste et pluraliste de l'accompagnement. Merci à vous qui avez bien voulu consacrer un samedi matin ensoleillé à cette rencontre. Merci surtout à Anne-Lise Ullmann qui a répondu sans hésiter à notre invitation. Il est temps maintenant que je lui laisse la parole, en précisant seulement que vous aurez tout loisir d'intervenir, de poser des questions et de débattre avant la fin de la matinée qui reste fixée aux environs de 13h.